Le millionnaire a humilié une serveuse enceinte. On dirait une baleine, disparaît de ma vue. Ce qui s'est passé ensuite l'a mis à genoux. Paris brillait sous le voile doré du crépuscule. Les réverbères s'allumaient lentement, diffusant une lueur douce sur les rues pavées encore humides après une fine pluie. Les vitrines scintillaient, les terrasses bourdonnaient de conversations animées, et le parfum du pain frais s'échappait des boulangeries encore ouvertes. Mais aucun établissement n'attirait autant de regards que le Grand Palais, l'un des restaurants les plus exclusifs de la capitale. Là où la haute société parisienne venait se montrer, ce soir-là, une agitation inhabituelle régnait dans la salle. Arnaud Lefebvre, propriétaire du lieu et empereur incontesté du monde de la gastronomie parisienne, avait annoncé sa venue, connu pour sa fortune colossale, ses affaires florissantes et son goût implacable pour la perfection. Arnaud était aussi redouté pour son caractère glacial. La grande porte vitrée du restaurant s'ouvrit dans un souffle discret. Arnaud entra. Sa seule présence suffit à plonger la pièce dans un silence respectueux. Grand, élégant, son costume sur mesure épousait parfaitement sa silhouette athlétique, une montre en or discrète, d'une valeur qui aurait pu payer 1 an de loyer dans les beaux quartiers. Brillait à son poignet, son regard froid parcourut la salle, aucun sourire, aucune émotion, juste l'assurance inébranlable d'un homme qui se croyait invincible. « Monsieur Lefebvre, quel honneur de vous accueillir. Votre table habituelle vous attend. » Le maître d'hôtel s'inclina légèrement, la voix empreinte d'un mélange de crainte et de respect. Arnaud hocha la tête sans un mot. Il avançait comme un roi dans son palais, ignorant les regards admiratifs ou nerveux qui l'attiraient. Pour lui, le monde se divisait en deux, les gagnants et les perdants, et il n'avait aucun doute sur la catégorie à laquelle il appartenait. Dans un coin discret de la salle, Élise Moreau, une jeune serveuse enceinte de 8 mois, observait la scène avec appréhension. Ses traits fins encadraient un visage fatigué mais déterminé. Ses yeux noisettes, bien que cernés, brillaient d'un éclat doux. Chaque pas était une épreuve. Son ventre arrondi semblait plus lourd que jamais ce soir-là. Elle avait pris ce poste pour survivre. Son bébé allait naître dans quelques semaines, et elle refusait de laisser sa situation la briser. Elle avait toujours avancé seule. « Élise, la table 7, c'est pour toi !» La voix d'un collègue la fit sursauter. Elle tourna la tête, son cœur se serra. La table 7, celle d'Arnaud Lefebvre. « Sérieux, avec ton ventre, t'es sûre que ça va aller ?» demanda une autre serveuse, inquiète. « Il est sans pitié, tu sais. Il adore rabaisser les gens. » Élise inspira profondément. « Ça ira. Ce n'est qu'un client comme un autre. » Mais Arnaud Lefebvre n'était pas un client comme un autre. Son simple regard pouvait détruire une carrière. Sa réputation le précédait. Avec un plateau dans les mains, Élise s'approcha lentement de la table. Ses jambes tremblaient. Ses pas semblaient plus lourds que d'habitude. Le bébé bougeait légèrement, comme pour lui rappeler sa présence. « Bonsoir, monsieur. Que puis-je vous apporter ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Arnaud leva les yeux. Pour la première fois, son regard glacial se posa sur elle, ou plutôt sur son ventre proéminent. « Une serveuse enceinte », souffla-t-il, à moitié pour lui-même. Puis, plus fort, « Franchement, c'est ça le service ici. On embauche n'importe qui maintenant. Ridicule !» Élise sentit la chaleur monter à ses joues. Elle tenta un sourire, même si son cœur battait à tout rompre. « Je vais vous apporter de l'eau. » Elle attrapa un verre rempli, mais soudain, ses doigts glissèrent légèrement. Peut-être la fatigue, peut-être la pression. Le verre vacilla, l'eau se renversa. Un filet translucide coula sur la nappe blanche immaculée. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers eux. Arnaud se leva d'un bond. Sa chaise racla bruyamment le sol. Ses yeux, d'un bleu froid, lancèrent des éclairs. « Vous vous moquez de moi ?» Sa voix résonna, tranchante comme une lame. « Regardez-vous, on dirait une baleine maladroite. » Il éclata d'un rire méprisant. « Vous êtes incapable d'apporter un simple verre d'eau sans provoquer un désastre. Pathétique. Sortez, disparaissez de ma vue avant que je ne perde totalement l'appétit. » Élise sentit son monde s'effondrer. Son souffle se fit court. Des larmes brûlantes lui montèrent aux yeux, mais elle s'efforça de les retenir. Elle ne voulait pas pleurer devant lui, dans la salle. Personne ne bougeait. Des regards de pitié, d'autres, amusés. Certains clients chuchotaient. Elle baissa la tête. « Pardon » murmura-t-elle d'une voix brisée, sans un mot de plus. Elle tourna les talons, s'éloignant à pas lents,
lourd, douloureux, dans les coulisses, le visage pâle, les mains tremblantes. Élise s'appuya contre un mur. Son souffle devint irrégulier. Un poids oppressant lui écrasait la poitrine. « Élise, ça va ?» demanda une collègue. Mais une douleur fulgurante lui transperça le ventre. Son regard se voila, ses jambes cédèrent. « Élise !» Puis, le noir, le silence régnait encore dans la salle du Grand Palais après la scène brutale qui venait de s'y jouer. Arnaud Lefebvre s'était rassis, les traits fermés, comme si rien ne s'était passé. Il saisit sa serviette de table avec lenteur, lissa sa veste, et sans même accorder un regard vers les coulisses où Élise Moreau avait disparu, reprit son menu en main. Il détestait les interruptions, surtout celles qui lui rappelaient que le monde n'était pas toujours à sa mesure. Autour de lui, les conversations avaient repris, mais plus discrètes, ponctuées de regards furtifs vers la scène vide où la serveuse enceinte s'était effondrée. Certains clients chuchotaient encore, incapables de détourner leur attention du drame. Incroyable devant tout le monde. Il est allé trop loin cette fois. Mais Arnaud n'écoutait pas. Dans son esprit, Élise n'était qu'une distraction insignifiante, une employée incompétente qui n'aurait jamais dû se retrouver en service dans un établissement comme le sien. Rien de plus. Pendant ce temps, derrière les portes battantes de la cuisine, la panique s'était installée. « Mais appelez une ambulance !» hurla l'un des chefs. « Elle ne répond plus. Dépêchez-vous !» Élise gisait au sol, immobile, son visage pâle contrastant avec ses cheveux bruns collés à son front. Une perle de sueur glissa le long de sa tempe. Son souffle était à peine perceptible, comme si le moindre effort pouvait la briser. Ses mains, toujours posées sur son ventre, semblaient protéger désespérément la vie fragile qu'elle portait. La tension était insoutenable. Chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Le bébé, c'était ce que tout le monde pensait. Que se passerait-il si l'enfant naissait prématurément? Et elle, allait-elle s'en sortir? Une serveuse, Marie, restait agenouillée près d'elle, lui tenant la main. « Élise, accroche-toi, l'ambulance arrive. » Mais Élise ne bougeait pas. L'ambulance arriva quelques minutes plus tard. Les gyrophares bleus se reflétaient sur les vitres du restaurant, interrompant momentanément la routine des passants sur l'avenue. Les clients, eux, restaient figés, observant la scène à travers la baie vitrée. Certains filmaient discrètement, d'autres murmuraient des hypothèses. « Vous croyez que c'est grave? J'ai entendu dire qu'elle est enceinte. Vous imaginez si elle perd le bébé ?» Mais Arnaud Lefebvre, impassible, restait assis, son regard fixé sur son assiette à peine touchée. Il tourna la tête vers le maître d'hôtel, qui semblait hésitant à s'approcher. « Faites-la sortir discrètement par l'arrière. Ce genre de scène n'a pas sa place ici, » dit-il froidement. « Monsieur Lefebvre, l'ambulance est là. Elle doit être transportée à l'hôpital immédiatement, » répondit timidement l'homme. Arnaud fronça les sourcils. « Qu'elle y aille, mais que ça ne perturbe pas mes affaires. Ce restaurant est censé offrir une expérience irréprochable. J'espère que c'est bien clair. » Lorsque les secours emmenèrent Élise, Arnaud jeta un dernier coup d'œil vers elle. Un regard vide, sans émotion. Pour lui, cela ne représentait qu'un désagrément de plus dans une soirée qu'il voulait parfaite. Il se contenta de soupirer avant de se replonger dans son téléphone. Pourtant, quelque chose d'imperceptible lui traversa l'esprit. Un malaise, un sentiment diffus, comme si une ombre du passé effleurait ses pensées. Mais il la balaya aussitôt. Lui, coupable. Jamais. La nuit avança. Le restaurant retrouva progressivement son atmosphère feutrée. Les conversations, les rires légers, le tintement des verres, tout reprenait son cours normal, comme si rien ne s'était produit. Mais Arnaud Lefebvre, même plongé dans son repas, sentait une tension persistante. Pourquoi cela le dérangeait-il autant? Après tout, une simple serveuse. Ce n'était rien pour lui. Ce n'est que lorsqu'il se leva pour partir, ajustant sa veste impeccable devant le miroir doré du hall d'entrée, qu'il croisa à nouveau le regard inquiet du maître d'hôtel. « Monsieur Lefebvre, j'ai reçu un appel. À cette heure, qui oserait me déranger ?» répondit Arnaud en levant un sourcil. « C'est l'hôpital, monsieur, à propos de la jeune femme. Élise. » Un froid glacial sembla s'abattre sur l'entrée du restaurant. Arnaud s'arrêta. Ses doigts, habitués à la précision et au contrôle, se crispèrent légèrement. « Pourquoi,
M'appellerait-on à ce sujet ? Demanda-t-il, la voix plus sèche. Ils ont dit que c'est urgent, ils ont besoin de vous. Arnaud fixa l'homme longuement. Son esprit rationnel cherchait une explication logique. Pourquoi l'hôpital, parmi toutes les personnes qui travaillaient ce soir-là, lui aurait-il téléphoné ? Élise n'était qu'une employée parmi d'autres, une serveuse comme tant d'autres. Et pourtant, au fond de lui, une inquiétude sourde commença à s'immiscer, un malaise, différent de tout ce qu'il avait connu jusque-là. Un souvenir lointain, un visage, un nom, Laurent Dufresne. Mais non, impossible. C'était absurde. Arnaud sortit son téléphone, son reflet dans la vitre lui renvoyant l'image d'un homme sûr de lui, comme toujours. Mais ses yeux, eux, semblaient à chercher quelque chose. Il appuya sur la touche de rappel du dernier numéro. Ligne directe de l'hôpital, un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. « Monsieur Lefebvre », répondit une voix grave au bout du fil. « Ici le docteur Martin, hôpital Saint-Luc. Nous avons besoin de vous. C'est à propos d'Élise Moreau. Son état est critique. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. » La nuit était tombée sur Paris, mais dans l'esprit d'Arnaud Lefebvre, tout semblait suspendu. Le moteur de sa voiture de luxe ronronnait doucement alors qu'il filait à vive allure vers l'hôpital Saint-Luc. Les rues désertes défilaient sous les lumières des réverbères. Mais il ne les voyait pas. Ses mains, habituellement si fermes sur le volant, tremblaient légèrement. Il ne comprenait toujours pas pourquoi il faisait cela. Pourquoi avait-il accepté cet appel ? Pourquoi ce visage pâle et fragile, effondré sur le sol de son restaurant, refusait-il de quitter ses pensées ? Arnaud tenta de se convaincre que ce n'était rien. Une simple formalité. Il s'assurerait que tout allait bien, assumerait ce qui devait l'être, puis tournerait la page, comme toujours. Il était Arnaud Lefebvre, un homme qui avançait sans se retourner. Mais plus la voiture approchait de l'hôpital, plus une inquiétude sourde s'insinuait en lui, un pressentiment qu'il ne parvenait pas à ignorer. Lorsqu'il entra dans le hall blanc et impersonnel de l'hôpital, le silence qui y régnait frappa Arnaud de plein fouet. L'odeur de désinfectant lui monta au nez. Ce lieu était l'opposé de ce qu'il connaissait. Ici, personne ne se prosternait devant lui. Ici, son argent, son pouvoir, ses restaurants étoilés ne comptaient plus. Un médecin s'approcha, grand, la cinquantaine, les traits tirés par la fatigue. « Monsieur Lefebvre, je suis le docteur Martin. Merci d'être venu. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici. Vous auriez dû contacter sa famille. » Le médecin le fixa longuement avant de répondre, sa voix grave et mesurée. « C'est précisément pour cela que nous vous avons appelé. Élise Moreau n'a pas de famille répertoriée, pas de conjoint, pas de parents connus. Vous êtes la seule personne associée à son emploi actuel. Mais ce n'est pas tout. » Un frisson remonta dans la nuque d'Arnaud. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mademoiselle Moreau a fait une crise sévère liée à sa grossesse. Nous avons dû pratiquer une intervention d'urgence. Le bébé est prématuré. Nous faisons tout notre possible. Mais son état est critique. » Arnaud sentit son souffle se couper. Une phrase résonnait dans son esprit. Le bébé est prématuré. Ce détail, anodin pour d'autres, résonnait en lui avec une force inattendue. « Et elle ?» demanda-t-il, la gorge serrée sans comprendre pourquoi. « Son état est stable pour le moment, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Le médecin fit signe à Arnaud de le suivre. Ils traversèrent des couloirs interminables. Leurs pas résonnant sur le carrelage, Arnaud se sentait hors de lui-même. Chaque pas l'enfonçait un peu plus dans un passé qu'il croyait enterré. Lorsqu'ils atteignirent une salle d'attente isolée, le médecin s'arrêta devant une porte vitrée. De l'autre côté, Élise était allongée sur un lit, branchée à plusieurs machines. Son visage semblait encore plus pâle sous la lumière crue, fragile, inhumaine. Arnaud resta figé. Il n'arrivait pas à croire que la femme qu'il avait humiliée quelques heures plus tôt soit celle qu'il voyait maintenant, entre la vie et la mort. Elle s'est effondrée à cause d'un choc émotionnel important, poursuivit le médecin. Une pression trop forte sur son organisme déjà affaibli. Mais ce n'est pas tout. Arnaud se tourna vers lui. Allez droit au but. Le médecin inspira profondément. Avant qu'elle ne perde connaissance, elle a murmuré quelque chose. Un prénom. Quel prénom ? Laurent. Le monde d'Arnaud sembla vaciller. Laurent, ce nom, qu'il n'avait pas prononcé depuis des années,
Laurent Dufresne, son mentor, son sauveur, l'homme qui lui avait tendu la main quand tout le monde le croyait fini. Ce doit être une coïncidence, balbutia-t-il. Le médecin secoua la tête. Pas tout à fait. Nous avons fouillé dans ses effets personnels pour tenter de joindre un proche. Nous avons trouvé ceci. Il tendit à Arnaud une photo usée par le temps, sur l'image. Un homme au sourire bienveillant. Arnaud sentit ses jambes fléchir. Laurent, c'était bien lui. Et à ses côtés, une petite fille, souriante, tenant sa main. C'est Élise Moreau, confirma le médecin. Arnaud resta sans voix. Il se souvint de tout, cette petite fille. Il l'avait vue autrefois. Il ne lui avait jamais prêté attention. Laurent parlait d'elle avec fierté, mais Arnaud n'écoutait que les conseils sur les affaires, sur le succès. Il avait ignoré l'essentiel. Un poids insoutenable s'abattit sur ses épaules. Sa respiration se fit plus rapide. Il avait humilié la fille de Laurent Dufresne, l'homme à qui il devait tout, l'homme qu'il avait presque considéré comme un père. Dans la salle, Élise remua faiblement. Arnaud, les yeux écarquillés, sentit une peur nouvelle grandir en lui. Pour la première fois, il se demanda ce qu'il ferait si elle ne se réveillait pas, si l'enfant ne survivait pas, si Laurent pouvait le voir maintenant. Que penserait-il? Une voix faible coupa le silence. Monsieur Lefebvre. Élise venait d'ouvrir les yeux. Sa voix était fragile, à peine audible. Mais ses mots, eux, furent tranchants. Si mon père était encore là, il aurait honte de vous. Arnaud recula d'un pas, comme s'il avait reçu un coup en pleine poitrine. Il n'était plus le roi dans son palais. Il venait de tomber de son trône. Arnaud Lefebvre resta figé, incapable de détourner le regard d'Élise. Ces mots résonnaient encore dans la pièce silencieuse. Si mon père était encore là, il aurait honte de vous. Chaque syllabe s'enfonçait dans son esprit comme une lame, pour la première fois depuis des années. Il se sentait vulnérable. Lui, l'homme qui dominait Paris avec ses restaurants luxueux et sa fortune colossale, était réduit au silence par une simple phrase. Élise détourna les yeux. Épuisée, comme si lui accorder ne serait-ce qu'un regard de plus représentait un effort insurmontable, Arnaud sentit ses épaules s'alourdir sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. La fille de Laurent Dufresne, il avait humilié la fille de l'homme à qui il devait tout. Le docteur Martin se racla discrètement la gorge, ramenant Arnaud à la réalité. Nous devons surveiller son état de près. Le bébé est stable pour l'instant, mais les prochaines heures seront décisives. Arnaud hocha la tête sans un mot. Pour une fois, il ne savait pas quoi dire. Lui, habitué à contrôler chaque situation, chaque détail, se retrouvait démuni, hésitant, fragile. Élise ferma les yeux, s'enfonçant dans un sommeil agité. Arnaud resta un moment à l'observer. Son visage était pâle, marqué par la fatigue. Et pourtant, il y avait dans ses traits une force indéniable, une résilience qui lui rappelait Laurent, le même regard déterminé, la même dignité silencieuse. Il tourna les talons, quittant la chambre d'un pas lourd. Dans le couloir, ses pas résonnaient sur le carrelage glacé. Il s'arrêta devant une grande baie vitrée donnant sur Paris. La ville brillait sous les lumières nocturnes, vibrante et vivante. Mais Arnaud ne voyait rien de tout cela. Dans son esprit, des souvenirs enfouis refaisaient surface. Laurent Dufresne, l'homme qui lui avait tout appris. Comment oublier, à une époque où personne ne croyait en lui, Laurent avait été le seul à lui tendre la main. Il se revoyait, plus jeune, plus ambitieux, mais aussi plus vulnérable. Il se souvenait des mots de Laurent. « Le succès ne vaut rien si tu oublies ceux qui t'ont aidé à l'atteindre. » Arnaud ferma les yeux. Il avait oublié, pire encore, il avait trahi cette confiance. Son téléphone vibra dans sa poche. Brisant le fil de ses pensées, il décrocha sans même vérifier le numéro. « Monsieur Lefebvre. » La voix de son assistante résonna dans l'écouteur. « Oui, » répondit-il, la voix plus rauque que d'habitude. « Nous avons un rendez-vous important demain matin avec les investisseurs italiens. Dois-je le confirmer ?» Arnaud resta silencieux quelques secondes. Pour la première fois, ce genre de réunion ne lui semblait pas prioritaire. Une autre pensée, plus urgente, s'imposait. « Élise. »« Annulé », finit-il par dire. « Annulé. Mais monsieur Lefebvre, j'ai dit. Annulé. Je vous rappellerai. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Ce n'était pas lui. Il ne reportait jamais de rendez-vous. Pourtant, ce soir, rien n'avait plus d'importance que ce qui se passait dans cet hôpital. Il retourna vers la chambre d'Élise. Le docteur Martin sortait au même moment.
Comment va-t-elle ? Demanda Arnaud, tentant de masquer l'inquiétude dans sa voix. Stable, pour l'instant, mais elle aura besoin de soutien à son réveil. Nous avons bon espoir pour le bébé, mais le stress qu'elle a subi pourrait avoir des conséquences. Arnaud acquiesça, le regard fixé sur la porte entr'ouverte. Puis-je entrer ? Le médecin le regarda un instant, surpris. Bien sûr, mais elle a besoin de repos. Arnaud poussa la porte doucement. La chambre baignait dans une lumière tamisée. Élise dormait, son visage apaisé malgré la pâleur de ses traits. Il s'approcha du lit, hésitant. « Élise » murmura-t-il, sans attendre de réponse. Il ne savait pas pourquoi il parlait. Peut-être pour soulager sa propre conscience. Peut-être parce qu'il n'avait jamais eu à demander pardon. C'était nouveau pour lui, inconfortable, nécessaire. Ton père, Laurent, il était un homme bon. Le seul à croire en moi quand personne ne le faisait, j'ai trahi sa mémoire aujourd'hui. Ses doigts se crispèrent sur la rambarde du lit. J'ai oublié ce qu'il m'a appris. J'ai oublié que le succès ne signifie rien si on oublie les gens. Il se tut. Le silence dans la pièce était lourd. Il baissa la tête, puis recula doucement, prêt à quitter la chambre. Mais alors qu'il atteignait la porte, une voix, faible mais ferme, le retint. « Vous croyez que des mots suffiront ?» Il se retourna. Élise avait les yeux entr'ouverts, son regard brillant d'une lueur dure. « Vous croyez qu'une excuse va réparer ce que vous avez fait ? Mon père croyait en vous. Il pensait que vous étiez différent, mais vous êtes comme tous les autres. » Ces mots étaient calmes, mais chacun d'eux frappait Arnaud en plein cœur. « Mon bébé a failli mourir à cause de vous. » Arnaud sentit sa gorge se nouer. Pour la première fois, il ne trouva aucune réponse. Aucune justification. Rien. Élise détourna les yeux, fermant à nouveau les paupières. « Laissez-moi tranquille. » Arnaud resta là, immobile. Avant de tourner lentement les talons, ses pas résonnèrent dans le couloir vide. Pour la première fois de sa vie, il comprenait que l'argent ne pouvait pas tout réparer. La pluie tombait doucement sur Paris, dessinant des rivières brillantes sur les vitres panoramiques du bureau d'Arnaud Lefebvre. Les lumières de la ville scintillaient à travers les gouttes, mais il n'y prêtait aucune attention. Debout face à la fenêtre, les mains dans les poches, il fixait l'horizon sans vraiment le voir. Le souvenir d'Élise, allongée sur ce lit d'hôpital, ces mots tranchants résonnant dans l'air. « Mon bébé a failli mourir à cause de vous. » Impossible de s'en défaire. Dans la pièce, tout respirait le luxe. Du cuir italien, des œuvres d'art modernes accrochées au mur, une bibliothèque remplie d'ouvrages rares, un espace pensé pour inspirer respect et admiration. Pourtant, Arnaud s'y sentait à l'étroit, étranglé par des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Il attrapa un verre de whisky posé sur son bureau, observa le liquide ambré danser sous la lumière. Il en prit une gorgée, mais le goût lui sembla fade. Rien ne parvenait à dissiper ce malaise persistant. Ce n'était pas lui, ou du moins, ce n'était plus lui. Son regard dériva vers une vieille boîte en bois rangée sur une étagère. Il ne l'avait pas ouverte depuis des années. Lentement, comme poussé par une force invisible, il la saisit et la déposa sur le bureau. Là, son doigt glissa sur la surface lisse, avant d'en soulever le couvercle. À l'intérieur, des souvenirs qu'il avait tenté d'oublier. Une photo jaunie attira immédiatement son attention. Il la prit entre ses mains. On y voyait un Arnaud plus jeune, souriant timidement aux côtés d'un homme à l'allure chaleureuse. Laurent Dufresne, derrière eux, la façade d'un petit bistrot parisien, tout revint d'un coup. La première fois qu'il avait rencontré Laurent, il était jeune, ambitieux, mais brisé. Ses affaires s'étaient effondrées avant même d'avoir commencé. Les banques lui avaient tourné le dos. Ses amis s'étaient évaporés. Il se souvenait parfaitement de la sensation de vide qui l'avait envahi. Il n'avait plus rien, plus d'espoir, jusqu'à ce soir-là. Laurent Dufresne, propriétaire d'un petit restaurant de quartier, lui avait offert un verre de vin et un siège à sa table, sans poser de questions. Ce soir-là, ils avaient parlé pendant des heures. De cuisine, de voyage, de rêves. Mais surtout, Laurent lui avait offert ce que personne d'autre ne lui avait donné, une chance. Tu as quelque chose en toi, Arnaud. Ne laisse pas ce monde te durcir. Le succès viendra, mais souviens-toi, sans les gens, il ne vaut rien. Arnaud se laissa tomber dans son fauteuil en cuir. Ces mots, il les avait oubliés, ou plutôt, il les avait ignorés. Il se souvenait aussi du prêt que Laurent lui avait accordé,
Une somme modeste, mais suffisante pour relancer son projet, Arnaud avait promis de rembourser jusqu'au dernier centime, et il l'avait fait. Mais dans son esprit, il avait remboursé bien plus que de l'argent. Il avait bâti un empire. Il était devenu l'homme que tout le monde respectait. Alors pourquoi ce sentiment d'échec? Peut-être parce que la véritable dette n'était jamais partie. Laurent lui avait fait confiance. Et lui, Arnaud Lefebvre, avait humilié sa fille. Il se leva brusquement, faisant grincer le cuir du fauteuil. Il traversa la pièce à grands pas, comme pour échapper à ses pensées. Mais elle le suivait, partout. Ses pas le menèrent jusqu'à la grande baie vitrée. Paris semblait si loin, derrière cette vitre, une ville qu'il dominait autrefois sans hésitation. Aujourd'hui, il se sentait minuscule. Son téléphone vibra sur le bureau. Le tyran de ses pensées, c'était son assistante. Il hésita un instant avant de décrocher. « Monsieur Lefebvre, excusez-moi de vous déranger, mais l'équipe de direction insiste pour un rendez-vous. Ils veulent discuter des répercussions de l'incident au Grand Palais. » Arnaud ferma les yeux. Il avait oublié que son humiliation publique envers Élise n'était pas restée secrète. Dans un monde aussi superficiel que celui dans lequel il évoluait, chaque faux pas se payait cher. « Dites-leur que je suis occupé, qu'ils attendent. »« Monsieur, j'ai dit, attendez. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Le reste pouvait bien attendre. Son regard dériva à nouveau vers la photo de Laurent. Il se souvint d'un dernier détail. Lorsqu'il avait remboursé le prêt, Laurent avait souri, lui serrant la main. « Je ne t'ai pas prêté cet argent pour que tu le rendes. Je l'ai fait parce que je croyais en toi. Ne me déçois pas. Ne me déçois pas. » Arnaud serra les poings. Il avait échoué. Pas dans les affaires. Pas dans le succès, mais en tant qu'homme. Soudain, une pensée s'imposa à lui. Une idée aussi effrayante qu'inévitable. Peut-être qu'il était temps de réparer ses erreurs. Pas avec des excuses, ni avec de l'argent, mais avec des actes. Laurent lui avait offert une seconde chance dans le passé. Peut-être était-il temps d'en offrir une à Élise. Il attrapa sa veste sans plus réfléchir. Ses pas résonnaient dans le couloir luxueux de son appartement. L'ascenseur descendit lentement, chaque seconde accentuant sa détermination. Il retournerait à l'hôpital. Peut-être qu'il ne méritait pas son pardon. Mais il devait essayer, pour Laurent, pour Élise, et pour l'homme qu'il avait oublié d'être. L'air frais de la nuit parisienne fouetta le visage d'Arnaud, alors qu'il sortait précipitamment de son immeuble. Pour la première fois depuis des années, il avait une destination qui ne concernait ni affaires ni argent. L'hôpital Saint-Luc, Élise, son esprit bourdonnait. Assiégé par les souvenirs et la honte, il se glissa à l'arrière de sa berline noire. « À l'hôpital Saint-Luc, vite !» lança-t-il sèchement au chauffeur. Le véhicule s'élança dans les rues illuminées. Arnaud, assis raide, observait son reflet dans la vitre. Il ne reconnaissait pas l'homme qui lui renvoyait son image. D'habitude, il voyait un visage sûr de lui, déterminé, presque arrogant. Ce soir, ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Pour la première fois, il ressemblait à un homme qui doutait. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Il tapait nerveusement des doigts sur la portière. Pourquoi ce besoin urgent de se rendre auprès d'elle? Qu'espérait-il obtenir? Un pardon qu'il ne méritait probablement pas? Une rédemption qui semblait hors de portée? L'hôpital apparut enfin, une structure froide, impersonnelle. Rien à voir avec les restaurants sophistiqués qu'il possédait, ici. Personne ne se souciait de son empire. À l'intérieur, la vie et la mort se frôlaient chaque minute. Indifférente à la richesse ou au statut, il entra dans le hall principal. Le parfum de désinfectant et les sons métalliques des chariots médicaux emplirent ses sens. L'ascenseur se referma devant lui. Il opta pour les escaliers. Il devait bouger. Il devait faire quelque chose. Chaque marche résonnait sous ses pas précipités, marquant le rythme d'une tension qu'il ne parvenait pas à calmer. Lorsqu'il atteignit le couloir du service maternité, il ralentit. Ses pas, plus hésitants, trahissaient sa nervosité. Il aperçut une infirmière derrière un comptoir. « Élise Moreau, dans quelle chambre est-elle » demanda-t-il, la voix plus grave qu'il ne l'aurait voulu. L'infirmière le dévisagea un instant. Arnaud Lefebvre n'était pas un inconnu dans Paris, même dans un hôpital. Elle hésita, puis désigna une porte au fond du couloir. « Chambre 214, mais elle dort sûrement », ajouta-t-elle. Il hocha la tête sans répondre. Chaque pas vers la chambre semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'il posa finalement la main sur la poignée, il hésita,
Ce simple geste lui paraissait insurmontable, et si elle ne voulait pas le voir, mais il devait savoir. Il ouvrit doucement la porte. La chambre était baignée d'une lumière douce et pâle. Élise reposait sur le lit, les traits détendus, mais son visage demeurait pâle. Autour d'elle, des machines émettaient un bourdonnement constant. À côté du lit, un berceau transparent. Le bébé, Arnaud s'approcha, ses pas étouffés par le tapis. Le bébé dormait paisiblement, si petit qu'il semblait presque irréel. Arnaud resta figé devant cette scène. Ce petit être avait failli ne jamais naître. À cause de lui, il recula légèrement et porta son regard sur Élise. Ses cheveux bruns retombaient en vagues sur l'oreiller blanc. Son visage semblait si jeune, si vulnérable pourtant, derrière cette apparente fragilité, il savait qu'elle était forte. Il avait vu cette force dans ses yeux, le même regard que Laurent. « Vous êtes revenu. » La voix, faible mais claire, le fit sursauter. Élise venait d'ouvrir les yeux. Arnaud resta immobile. Il aurait préféré qu'elle dorme. Il n'était pas prêt, mais pouvait-il l'être un jour ? « commença-t-il, sans trouver la suite. « Pourquoi êtes-vous là ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Elle tourna la tête vers lui, ses yeux fatigués brillant d'une lueur dure. Arnaud sentit son cœur se serrer. « Je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Sa voix était plus douce qu'il ne l'avait imaginé. Élise esquissa un sourire amer. « Vous assurez que je vais bien, après ce que vous avez fait ?» Arnaud baissa la tête. Il n'avait aucune défense. « Je sais que mes mots étaient impardonnables. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais votre père ?» Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Votre père m'a sauvé. Il a cru en moi. Je lui dois tout. Et je vous ai humilié. J'ai échoué. » Un silence lourd s'installa. Élise détourna le regard vers le berceau. « Mon père parlait souvent de vous. Il disait que vous aviez du potentiel, que vous étiez différent. J'y ai cru, moi aussi, jusqu'à cette nuit. » Ces mots étaient calmes, mais chacun transperçait Arnaud. « J'ai compris que vous étiez comme tous les autres, arrogant, convaincu que votre argent pouvait tout acheter, même le respect, même le pardon. » Arnaud inspira profondément. « Je ne suis pas venu pour acheter quoi que ce soit, ni excuse, ni rédemption. Je suis venu parce que je devais le faire, parce que j'ai compris que je n'étais pas l'homme que votre père pensait, mais j'aimerais essayer de devenir cet homme. » Élise le regarda longuement. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement de la fatigue. « Ce n'est pas moi que vous devez convaincre, c'est la vie. » Elle ferma les yeux, ses traits se détendant légèrement. Arnaud recula, prêt à partir. « Le bébé va bien ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. Élise, sans ouvrir les yeux, répondit d'un souffle. « Oui, il va bien, mais ce n'est pas grâce à vous. » Arnaud s'arrêta à la porte. « Je reviendrai, si vous me le permettez. » Elle ne répondit pas. Le silence dans la pièce semblait avoir la force d'un verdict. Arnaud referma doucement la porte derrière lui. Dans le couloir, il se fit une promesse. Il ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais il prouverait qu'il pouvait être digne du souvenir de Laurent, digne de la chance qu'on lui avait donnée. Il ne fuirait plus. Le jour se levait lentement sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière pâle et froide. Arnaud Lefebvre observait la silhouette de la tour Eiffel depuis son vaste appartement. Habituellement, cette vue lui apportait un sentiment de puissance et de contrôle. Aujourd'hui, elle ne lui inspirait rien. Son esprit était ailleurs, bloqué dans cette chambre d'hôpital où Élise l'avait regardé avec un mélange de déception et de mépris. Ces mots résonnaient encore dans son esprit. « Ce n'est pas grâce à vous. » Il n'y avait rien à répondre. Elle avait raison. Tout au long de sa vie, Arnaud avait pensé que l'argent pouvait tout résoudre. Une erreur. Non, c'était sa conviction profonde. Il avait bâti son empire sur cette idée. Mais pour la première fois, il comprenait que certaines choses ne se réparaient pas avec des billets. Le respect, la confiance, la dignité. Le téléphone vibra sur la table basse, un appel de son assistante. Il hésita, puis répondit « Monsieur Lefebvre, les investisseurs de Milan demandent si vous êtes enfin disponible. Le projet de fusion nécessite votre présence. Dites-leur que ça attendra. » répondit-il sèchement. « Monsieur, ils vont se retirer si vous... » J'ai dit que ça attendra. Il raccrocha sans un mot de plus. Ce projet, autrefois prioritaire, lui semblait soudainement dérisoire. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était de réparer ce qu'il avait brisé. Mais par où commencer ?
Comment approcher une femme qu'il avait publiquement humiliée? Il se laissa tomber dans son fauteuil, sa tête entre les mains. Le visage de Laurent Dufresne lui revint en mémoire, son sourire bienveillant, sa voix calme. Laurent croyait en lui. Arnaud avait tout trahi. Un éclair de détermination traversa son regard. S'il ne pouvait obtenir le pardon d'Élise, il pouvait au moins honorer la mémoire de Laurent. Mais comment? Une idée germa dans son esprit, une opportunité pour la rédemption, pas avec des excuses vides, mais par des actes. Il avait les moyens de faire quelque chose de concret, pas seulement pour Élise, mais pour toutes celles qui luttaient seules. Quelques heures plus tard, Arnaud entra dans la salle de conférence de son siège social. Ses directeurs l'attendaient, inquiets. Lorsqu'il entra, le murmure cessa. Tous savaient que leur patron traversait une tempête. Mais personne n'aurait osé lui poser la moindre question. « Monsieur Lefebvre », commença un de ses associés, « nous espérions discuter du partenariat avec les Italiens. » Arnaud leva la main pour l'interrompre. Plus tard, il y a quelque chose de plus important. Les regards se croisèrent. Confus, plus important. Rien ne surpassait les affaires pour Arnaud Lefebvre. Du moins, avant. J'ai décidé de créer un fonds pour soutenir les mères célibataires en difficulté. Le silence tomba sur la salle. Ce fonds portera le nom de Laurent Dufresne. La surprise se peignit sur les visages. Le nom de Laurent était inconnu pour la plupart. « Monsieur, est-ce que c'est lié à l'incident du Grand Palais ?» demanda prudemment un directeur. Arnaud fixa l'homme. « Oui, et je veux que cela soit clair. Ce n'est pas un geste marketing. Ce projet est personnel. Si quelqu'un ici a un problème avec ça, la porte est grande ouverte. » Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Tous savaient qu'il était sérieux. Nous vendrons une partie du groupe. L'argent ira directement à ce fonds et je veux que ce soit opérationnel avant la fin du mois. Le directeur financier pâlit. Vendre une partie du groupe. Monsieur, cela affectera notre position sur le marché. Nos actionnaires ne comprendront pas. Ils n'ont pas besoin de comprendre, c'est ma décision. Arnaud se leva, indiquant que la réunion était terminée. Son équipe resta sans voix. Arnaud Lefebvre n'avait jamais agi par altruisme. Jamais, l'après-midi même, Arnaud retourna à l'hôpital Saint-Luc. Cette fois, il ne ressentait plus la même angoisse que la veille. Il avait un plan. Il voulait le lui dire. Il devait le lui dire. Il s'arrêta devant la porte de la chambre 214. Sa main hésita un instant. Puis, il frappa doucement. « Entrez !» La voix d'Élise était faible mais consciente. Arnaud ouvrit la porte et entra. Elle était assise, adossée à des oreillers, le visage pâle mais éveillé. Ses yeux se posèrent sur lui avec froideur. « Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai quelque chose à vous dire. » Elle détourna les yeux vers le berceau où son bébé dormait paisiblement. « Vous pensez qu'un beau discours suffira à tout réparer? Non, je sais que ce ne sera pas suffisant. Mais je vais créer un fonds pour aider les mères célibataires. En votre honneur, en l'honneur de votre père. » Élise releva lentement la tête, ses yeux se plissant légèrement. « Un fonds, pour effacer votre culpabilité. Ce n'est pas pour moi. C'est pour celles qui vivent ce que vous avez vécu, celles que j'ai ignorées, celles que j'ai méprisées. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je veux juste essayer de réparer. » Élise resta silencieuse. Le temps sembla suspendu. Finalement, elle posa ses yeux sur lui, sans colère, sans haine. « Ce que vous faites, c'est bien, mais n'attendez rien de moi. Je n'attends rien. » Il se retourna, prêt à partir. Mais avant de franchir la porte, la voix d'Élise l'arrêta. « Si mon père vous voyait aujourd'hui, peut-être qu'il ne serait pas si déçu. » Arnaud se figea, il tourna la tête, croisa son regard, puis hocha doucement la tête. « Merci. » Il sortit, laissant derrière lui une promesse. Pas un mot de rédemption, juste des actes. La pluie avait cessé sur Paris. Laissant dans l'air une fraîcheur inattendue, les rues luisaient encore des averses de la veille, et la ville, d'ordinaire bruyante, semblait retenir son souffle. Arnaud Lefebvre marchait seul sur le trottoir menant à son bureau, sans chauffeur, sans escorte, une scène rare, presque inconcevable pour un homme de sa stature. Pourtant, il avait ressenti le besoin de faire ce trajet à pied. Chaque pas résonnait dans son esprit, chargé des mots d'Élise. Peut-être qu'il ne serait pas si déçu. Cette phrase, prononcée d'une voix lasse, ne cessait de tourner en boucle dans sa tête. Un peut-être, pas un pardon, pas une absolution, mais une ouverture, infime,
fragile, assez pour qu'il s'y accroche. Lorsqu'il entra dans le hall de son immeuble, ses employés, comme à leur habitude, baissèrent légèrement la tête pour le saluer, mais il remarqua quelque chose dans leur regard, un mélange de curiosité et d'incertitude. La rumeur de ses récentes décisions s'était répandue. Le grand Arnaud Lefebvre, si intransigeant, venait d'annoncer la vente partielle de son empire pour financer un projet caritatif, inimaginable. Il monta directement à son bureau, refusant toute interruption. La pièce, spacieuse et baignée de lumière naturelle, semblait soudain trop vaste, trop vide. Les œuvres d'art moderne accrochées au mur ne lui inspiraient plus rien. Il se laissa tomber dans son fauteuil, fixant la ville à travers la baie vitrée. Son téléphone vibra, un message de son avocat. Les démarches pour la vente d'une partie du groupe sont lancées. Vous êtes certain de ne pas vouloir attendre la fin du trimestre? Cela aura des conséquences sur votre influence sur le marché. Arnaud posa le téléphone sans répondre. Oui, il en était certain. Pour la première fois, il agissait sans penser au profit, aux parts de marché ou à l'image publique. Ce projet n'avait rien à voir avec les affaires. Il était personnel. Quelques minutes plus tard, il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Après plusieurs tonalités, une voix familière répondit « Monsieur Lefebvre. Enfin, j'attendais votre appel. Louis, j'ai besoin de ton aide, Louis. » Un vieil ami d'Arnaud et l'un des architectes sociaux les plus respectés de Paris connaissait bien son caractère. Mais aujourd'hui, il perçut immédiatement quelque chose de différent dans sa voix. « Tout ce que tu veux, de quoi s'agit-il ? Je veux créer quelque chose de durable. Un espace, un lieu où les mères célibataires, comme Élise, pourront trouver du soutien, formation, hébergement, assistance médicale, tout ce dont elles ont besoin pour s'en sortir. » Un silence surprit Arnaud à l'autre bout du fil. Louis finit par répondre « Toi, faire ça ? Oui, en mémoire de Laurent Dufresne. » Louis n'insista pas. « Très bien. On commence quand ? » Maintenant 2 semaines plus tard. Le projet prenait forme. Arnaud avait mobilisé les meilleurs architectes, consultants et associations spécialisées. Le centre porterait le nom de Laurent Dufresne, un bâtiment moderne, lumineux, au cœur de Paris, conçu pour donner une seconde chance à celle que la vie avait bousculée. Mais malgré les avancées, Arnaud ne parvenait pas à se débarrasser d'un sentiment d'incomplétude. Chaque soir, en quittant le chantier, son esprit dérivait vers l'hôpital Saint-Luc. Il s'interrogeait. Comment allait Élise ? Le bébé se portait-il bien ? Le temps pensait-il les blessures ce qu'il avait causé ? Il savait qu'il devait y retourner, non pour quémander un pardon, mais pour montrer qu'il était prêt à changer. Le lendemain matin, il se présenta à nouveau devant la chambre 214. Cette fois, il n'hésita pas. Il frappa doucement. « Entrez, Élise », assise sur le lit, tenait son bébé dans les bras. Un garçon, petit, fragile, mais visiblement en bonne santé. Ses traits endormis semblaient paisibles. Arnaud s'arrêta sur le pas de la porte, frappé par la scène. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il d'une voix plus douce qu'à son habitude. Élise leva les yeux vers lui. Son regard avait changé. Il n'était plus rempli de colère, mais d'une prudente neutralité. « Pourquoi êtes-vous là ? Je voulais vous montrer quelque chose. » Il tendit une tablette numérique vers elle. Sur l'écran, des plans architecturaux. Élise fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un centre, pour aider les femmes dans votre situation, avec un espace médical, une crèche, des programmes de formation, tout cela en mémoire de votre père. » Élise garda le silence. Ses yeux parcourant les images, son visage restait impassible. « Et vous pensez que cela effacera ce que vous avez fait ?» Arnaud baissa les yeux. « Non, mais c'est un début. » Un long silence suivit. Le seul son dans la pièce était la respiration régulière du bébé. « Comment s'appellera cet endroit ?» demanda-t-elle enfin. « La maison Dufresne. » Elle releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, plus rien d'autre n'existait. « Vous pouvez rester un moment si vous voulez. » Arnaud sentit un poids quitter ses épaules. Il s'approcha doucement du berceau où le bébé dormait toujours. « Quel est son prénom ?» demanda-t-il, la voix hésitante. Élise baissa les yeux vers son fils. Laurent, Arnaud recula légèrement, les yeux écarquillés. Il dévisagea l'enfant, puis Élise. Aucune parole ne vint. Tout ce qu'il ressentait en cet instant, c'était un début, le début d'une reconstruction. Arnaud Lefebvre resta immobile, les yeux fixés sur le bébé endormi. Laurent, ce simple prénom résonnait dans la pièce, lourd de sens et de souvenirs.
Il sentit sa gorge se nouer. Élise avait donné à son fils le nom de son père, de l'homme qui, autrefois, avait cru en lui. Il recula légèrement. Incapable de détacher son regard du nourrisson, il avait l'impression que le destin venait de lui rappeler, une fois de plus, la profondeur de ses erreurs. Élise observait Arnaud en silence. Elle voyait l'émotion qu'il tentait maladroitement de dissimuler. Cet homme, qu'elle avait toujours imaginé froid et insensible, semblait pour la première fois vulnérable. Il y avait dans ses yeux un éclat différent, une part d'humanité qu'elle n'aurait jamais cru voir. « Pourquoi Laurent ?» demanda Arnaud, brisant finalement le silence. Élise tourna doucement la tête vers son fils, esquissant un léger sourire. Parce qu'il était un homme bon. Il méritait que son nom continue de vivre. Il croyait aux secondes chances. Ces mots résonnèrent dans la pièce, comme un rappel subtil mais puissant. Arnaud sentit son cœur se serrer. « Votre père croyait en moi », murmura-t-il. « Et je l'ai déçu. » Élise releva les yeux vers lui. « Peut-être, mais ce n'est pas à moi d'en juger. » Le silence retomba. Seul le souffle régulier du bébé remplissait la chambre. Arnaud sentit une étrange chaleur lui envahir la poitrine, pour la première fois depuis longtemps. Il n'était pas obsédé par ses affaires, ses restaurants ou ses investisseurs. Ce petit être dans le berceau représentait quelque chose de plus grand. Un espoir, un nouveau départ. « Je veux être utile », finit-il par dire. Élise arqua un sourcil, sceptique. « Utile. Comment ? Avec un autre chèque ?» Arnaud secoua la tête. « Pas cette fois. Je veux apprendre, comprendre. J'ai construit un empire en croyant que l'argent résolvait tout. Mais je commence à réaliser que j'avais tort. » Un léger rire amer échappa à Élise. « Vous commencez seulement à le réaliser. » Il sourit, pour la première fois sincèrement. « Il n'est jamais trop tard, non ?» Élise le fixa longuement, puis tourna son regard vers la fenêtre. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les rideaux, baignant la chambre d'une lumière dorée. « Peut-être, » murmura-t-elle. « Peut-être pas. » Arnaud comprit qu'il ne devait pas insister. Il recula vers la porte, prêt à partir. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Pour le centre, pour... n'importe quoi. » Élise ne répondit pas, se contentant de caresser doucement la tête de son fils. Arnaud quitta la pièce sans un mot de plus, laissant derrière lui une promesse silencieuse. Dans le couloir, il s'arrêta un instant. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas ce que demain lui réservait, mais il savait ce qu'il voulait, mériter le respect de la seule personne qui comptait vraiment désormais. Les jours passèrent, la maison Dufresne prenait forme plus rapidement qu'Arnaud ne l'aurait imaginé. Chaque matin, il se rendait sur le chantier, supervisant lui-même l'avancement des travaux. Ses collaborateurs étaient stupéfaits. Arnaud Lefebvre, l'homme d'affaires implacable, passait désormais ses journées à s'assurer que des chambres étaient suffisamment spacieuses pour accueillir des mères et leurs enfants. Il visitait des associations, discutait avec des travailleurs sociaux, écoutait leurs histoires. Un monde qu'il avait toujours ignoré s'ouvrait à lui. Et plus il en apprenait, plus il réalisait à quel point il était resté aveugle pendant toutes ces années. Mais malgré ses efforts, une chose continuait de le hanter. Élise. Il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis leur dernière rencontre. Il savait qu'elle était sortie de l'hôpital, qu'elle vivait dans un petit appartement en périphérie de la ville. Mais elle ne répondait pas à ses appels, ni à ses messages. Chaque soir, en contemplant Paris depuis son appartement, il se demandait s'il mériterait un jour son pardon. Un matin, alors qu'il observait les finitions du centre, un appel inattendu le fit sursauter. « Monsieur Lefebvre ». Il reconnut immédiatement la voix d'Élise. « Élise, je voulais voir cet endroit. La maison Dufresne. » Un court silence. « Avec Laurent ?» Arnaud sentit son cœur battre plus fort. « Quand vous voulez. » Maintenant, lorsqu'elle arriva, Arnaud sentit son souffle se bloquer. Elle tenait le bébé dans ses bras, enveloppé dans une couverture bleue. Élise semblait plus forte, plus assurée. Il remarqua la détermination dans ses yeux. « Bienvenue », dit-il simplement. « Montrez-moi. » Ils parcoururent ensemble les couloirs lumineux du centre, des salles de jeu pour les enfants, des espaces de repos pour les mères, des bureaux pour les travailleurs sociaux. Chaque détail avait été pensé. « Je voulais que ce soit un lieu où des femmes comme vous puissent avoir une chance », expliqua Arnaud, un endroit où elles seraient respectées, soutenues. Élise observait chaque pièce sans rien dire. Finalement, elle s'arrêta devant une grande plaque à l'entrée,
Maison Dufresne. En l'honneur d'un homme qui croyait aux secondes chances. Ses doigts effleurèrent le métal gravé. Vous l'avez vraiment fait? Pas pour moi, pour lui. Elle tourna la tête vers lui. Et maintenant, Arnaud croisa son regard. Maintenant, je continue. J'apprends, j'essaye. Un léger sourire effleura les lèvres d'Élise. Elle baissa les yeux vers son fils, puis regarda à nouveau Arnaud. Voulez-vous le porter? Arnaud sentit son cœur manquer un battement. Vous êtes sûr? C'est vous qui avez dit qu'il n'est jamais trop tard. Elle lui tendit doucement le bébé. Arnaud le prit avec une délicatesse qu'il ne se connaissait pas. Le petit Laurent ouvrit brièvement les yeux, fixant Arnaud avec une innocence désarmante. À cet instant précis, Arnaud Lefebvre comprit. Vous, ce n'était pas la rédemption qu'il cherchait, c'était la transformation. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit digne. La lumière dorée du soir baignait les larges baies vitrées de la maison Dufresne, donnant à l'endroit une atmosphère chaleureuse. Arnaud Lefebvre se tenait seul dans le hall principal, ses mains croisées derrière le dos. Tout était enfin prêt. Les murs fraîchement peints, les espaces lumineux, les rires d'enfants résonnant déjà dans les pièces. Tout semblait parfait. Pourtant, un vide persistait en lui. La visite d'Élise quelques jours plus tôt restait gravée dans son esprit, le moment où elle lui avait confié son fils. Laurent l'avait bouleversé lorsqu'il avait tenu cet enfant dans ses bras. Une étrange chaleur l'avait envahi, un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un mélange de crainte et de responsabilité. Ce bébé représentait plus que la mémoire de Laurent Dufresne. Il symbolisait une deuxième chance, quelque chose de fragile qu'il devait protéger, mais il se demandait sans cesse, était-ce suffisant? Il parcourut lentement le hall, ses pas résonnant doucement sur le sol de marbre. Des souvenirs surgissaient sans prévenir. Des conversations anciennes avec Laurent, pleines d'espoir et d'ambition, des rêves d'avenir, où il se voyait au sommet, invincible, il avait tout accompli. Pourtant, il n'avait jamais été aussi conscient de son propre échec. Son téléphone vibra dans sa poche, un appel de son avocat. Il hésita, puis décrocha. « Monsieur Lefebvre, nous devons discuter. J'ai reçu une offre. » Pour la totalité du groupe Lefebvre, Arnaud s'arrêta net. Une offre. Oui, une offre sérieuse. Si vous acceptez, vous pourriez tout vendre. Et avec ce que vous avez déjà investi dans la maison Dufresne, vous auriez encore de quoi vivre sans jamais avoir besoin de travailler à nouveau. Arnaud ne répondit pas immédiatement. Il observa les lieux autour de lui, tout vendre, abandonner cet empire qu'il avait construit, brique par brique. Était-ce la solution? J'y réfléchirai, dit-il finalement avant de raccrocher. Il s'approcha d'une grande baie vitrée donnant sur le jardin intérieur du centre. Il voyait Élise, ce jour-là. Son regard rempli de doutes, il revoyait ses propres erreurs, ses propres démons. Tout vendre, était-ce une fuite ou le dernier pas vers la véritable rédemption? Ses pensées furent interrompues par une voix derrière lui. « Je ne pensais pas vous trouver ici, si tard, Élise. » Il se retourna, surpris. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, Laurent dans les bras, enveloppé dans une petite couverture bleue. Ses traits semblaient moins fatigués, et ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. « J'avais besoin de réfléchir, » répondit Arnaud. « Ce lieu, il représente beaucoup plus que ce que je pensais. » Elle avança doucement, regardant autour d'elle. « C'est magnifique. Mon père aurait été fier, mais pas encore suffisant, » murmura-t-il. Élise releva les yeux vers lui. « Pourquoi dites-vous ça ?» Arnaud inspira profondément. « J'ai reçu une offre, pour tout vendre, l'intégralité du groupe Lefebvre. » Élise sembla surprise. « Vous... vendre votre empire. Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Peut-être parce que cet empire n'a plus de sens. Tout ce que j'ai bâti, je l'ai fait en oubliant ce qui comptait vraiment, le succès, l'argent. J'ai cru que c'était suffisant. Mais ça ne l'a jamais été. » Élise le regarda en silence, comme si elle tentait de lire dans ses pensées. « Et si vous vendiez, que feriez-vous après ?» Arnaud s'approcha du berceau installé dans la pièce voisine. Il effleura du bout des doigts les draps immaculés. « Je ne sais pas, peut-être. Recommencer. Quelque chose de différent. Quelque chose qui ait du sens. » Un silence s'installa. Seul le souffle paisible de Laurent rompit la quiétude de la pièce. « Vous savez, » dit Élise en s'approchant du berceau, « mon père avait une phrase qu'il répétait souvent. Il disait «
Ce n'est pas la richesse qu'on laisse derrière soi qui compte, mais les vies qu'on touche en chemin. Arnaud ferma les yeux un instant. Il avait raison. Et moi, j'ai passé trop de temps à ignorer cette vérité. Élise lui tendit doucement Laurent. Alors tenez-le encore une fois. Vous comprendrez. Avec précaution, Arnaud prit l'enfant dans ses bras. Laurent ouvrit brièvement les yeux, fixant Arnaud d'un regard innocent. Un regard sans jugement, sans passé, seulement l'instant présent. Dans ce regard, Arnaud vit la possibilité d'un avenir nouveau, une vie où ses décisions ne seraient plus dictées par la peur de perdre ou le besoin de dominer, une vie où chaque choix aurait un sens. « Peut-être que je n'ai pas besoin de tout vendre », murmura-t-il. « Peut-être que je dois simplement changer ce que je fais de ce que j'ai ?» Élise sourit doucement. « C'est peut-être ça, la vraie rédemption. » Arnaud regarda le bébé, puis releva les yeux vers Élise. Et si on construisait cet avenir ensemble? Le regard d'Élise se fit sérieux. Ensemble? Oui, pas comme partenaires d'affaires, mais comme deux personnes qui essaient de faire mieux. Pour lui, pour Laurent, pour votre père. Elle resta silencieuse un long moment, puis hocha doucement la tête. On verra bien. Un sourire sincère éclaira le visage d'Arnaud. Pour la première fois, il ne s'agissait pas de contrôle, de pouvoir ou de richesse. Il s'agissait simplement d'espoir. Et parfois, l'espoir était tout ce dont on avait besoin pour recommencer. Le matin se leva sur Paris avec une douceur inhabituelle. Les rayons dorés du soleil inondaient les rues pavées, reflétant sur la Seine encore calme, depuis la large baie vitrée de son appartement. Arnaud Lefebvre observait la ville, une tasse de café fumant à la main, pour la première fois depuis des années. Il se sentait apaisé, mais cette tranquillité était teintée d'un doute persistant. Il repensait sans cesse à cette conversation avec Élise la veille, lorsqu'elle lui avait confié à nouveau son fils. Laurent, et qu'elle avait murmuré « On verra bien ». 3 mots simples, mais lourds de sens. Il sonnait comme une épreuve. Un dernier test. Il savait que, pour gagner la confiance d'Élise, il lui faudrait bien plus que des mots. Il devait agir. Son téléphone vibra sur la table basse, brisant le silence du matin. Un message de son avocat s'afficha sur l'écran. « Les investisseurs italiens attendent votre réponse pour la vente. Ils insistent sur une réponse aujourd'hui. » Arnaud posa la tasse de café, ses doigts tapotant nerveusement le rebord. C'était le moment. Décider de vendre l'intégralité du groupe Lefebvre signifiait abandonner tout ce qu'il avait construit. Mais peut-être que cela lui permettrait de se reconstruire lui-même. Après un long moment de réflexion, il saisit son téléphone et répondit simplement. Organiser une conférence de presse, cet après-midi. Quelques heures plus tard, la grande salle de conférence du siège du groupe Lefebvre était en effervescence. Des journalistes, des investisseurs, des collaborateurs, tous attendaient avec impatience les paroles de l'homme d'affaires réputé pour sa froideur et son ambition sans limite. La rumeur d'une vente totale de son empire s'était répandue, alimentant toutes les spéculations. Arnaud se tenait dans la pièce adjacente. Observant la scène à travers une vitre teintée, il se sentait étrangement calme. Cette fois, il n'était pas là pour impressionner ou imposer sa puissance. Il était là pour dire la vérité. Élise était également là, assise au fond de la salle, Laurent endormi dans ses bras. Arnaud avait insisté pour qu'elle vienne. Il voulait qu'elle entende ce qu'il avait à dire. Il voulait qu'elle voie que ses actes parlaient enfin plus fort que ses paroles. Lorsque l'attaché de presse annonça son entrée, un silence instantané s'installa. Tous les regards se tournèrent vers lui. Arnaud avança d'un pas assuré, mais cette fois, sans l'arrogance qui l'avait toujours accompagné, il portait un costume sobre, sans extravagance, simple, sincère. Il s'arrêta devant le pupitre, leva les yeux vers l'assemblée et, un instant, croisa le regard d'Élise. Ce regard était neutre, presque impénétrable. Mais cela lui suffit. Il inspira profondément et commença. « Ah, mesdames et messieurs, merci d'être venus. J'ai convoqué cette conférence aujourd'hui, non pas pour parler d'expansion, de profit ou de nouveaux projets, mais pour parler de vérité, la mienne en particulier. » Un léger murmure parcourut la salle. Arnaud poursuivit, sa voix ferme, sans tremblement. « J'ai bâti un empire en croyant que le succès se mesurait à la taille de son compte en banque, au nombre de ses restaurants et à la puissance de ses relations. Pendant des années, je me suis convaincue que j'avais réussi. Mais ces derniers jours m'ont forcé à me regarder dans le miroir, et ce que j'y ai vu ne m'a pas plu. Un silence encore plus lourd s'installa. Personne n'avait jamais entendu Arnaud Lefebvre parler ainsi,
J'ai oublié ce qui comptait réellement, j'ai oublié les gens, j'ai oublié les promesses, j'ai oublié que mon succès ne m'appartenait pas entièrement, il appartenait à ceux qui avaient cru en moi, ceux que j'ai déçus. Il marqua une pause, observant Élise. Elle le fixait toujours, sans un mot. C'est pourquoi, aujourd'hui, je fais un choix. J'ai refusé l'offre de vente du groupe Lefebvre, mais je vais restructurer entièrement mon empire. Une partie significative des bénéfices sera désormais consacrée à la maison Dufresne. Un centre dédié aux mères célibataires, aux enfants sans soutien et à tous ceux que la société oublie. Ce centre portera le nom de l'homme qui m'a donné une chance quand je n'avais rien, Laurent Dufresne. Des murmures surpris s'élevèrent dans la salle. Une telle décision était inattendue. J'ai appris qu'il ne suffit pas de construire des tours de verre et de marbre pour laisser une empreinte. Parfois, il faut construire des ponts. J'ai blessé des personnes en cours de route. Et je sais que l'argent ne rachètera pas mes fautes. Mais je peux faire mieux. Je vais faire mieux. Il s'interrompit, laissant la salle digérer ses paroles, puis, dans un dernier souffle, « Ce n'est pas un geste de charité. C'est une dette que je suis enfin prêt à honorer. » Il se retira du pupitre sans attendre de questions. La salle resta silencieuse un instant, puis les murmures reprirent, mais Arnaud ne les écoutait pas. Il n'avait d'oreille que pour un seul regard, celui d'Élise, lorsqu'il quitta la scène. Elle était là, dans le couloir. Ils se fixèrent un moment. Élise tenait toujours Laurent, qui dormait paisiblement. « Vous avez dit ce qu'il fallait. » Arnaud hocha doucement la tête. « Ce n'est qu'un début. » Élise esquissa un mince sourire. « Peut-être, mais c'est un bon début. » Elle lui tendit doucement son fils. Arnaud prit Laurent dans ses bras, plus confiant cette fois. Le bébé bougea légèrement avant de se rendormir. « Il a votre force, » murmura Arnaud. « Non, il aura la sienne. » Ils échangèrent un regard. Tout n'était pas pardonné, tout n'était pas guéri. Mais dans ce moment suspendu, l'espoir avait enfin trouvé sa place. La nuit enveloppait Paris d'un voile paisible, mais Arnaud Lefebvre n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se tenait sur le balcon de son appartement, dominant la ville qui brillait sous les lumières des réverbères. Le bourdonnement lointain de la circulation se mêlait aux murmures du vent. Pourtant, dans son esprit, le silence était assourdissant. La conférence de presse avait été un succès. Les médias saluaient sa décision, le qualifiant de visionnaire et de philanthrope. Mais ces éloges sonnaient creux à ses oreilles. Ce n'était pas la rédemption qu'il cherchait. Pas encore. Il savait que le véritable défi restait à venir. Gagner la confiance d'Élise, le regard qu'elle lui avait lancé après son discours, moins dur, mais encore empreint de méfiance, lui rappelait que la confiance ne s'achetait pas, elle se méritait. Ses pensées dérivèrent vers Laurent, cet enfant si fragile, et pourtant porteur d'un poids immense. Le tenir dans ses bras avait été une révélation. Un moment de vérité brutale, cet enfant portait le nom d'un homme qui l'avait trahi. Un rappel vivant de ses erreurs passées. Il repensa aux jours passés dans ses bureaux luxueux, entourés d'ambitions vides. Il avait conquis Paris, dominé les affaires. Mais que restait-il de tout cela aujourd'hui? Un empire bâti sur l'arrogance, sur le mépris. Que valait cette fortune si elle ne pouvait effacer ses fautes? Son téléphone vibra sur la table basse, brisant le silence du soir. Un message d'Élise. « Nous serons à la maison Dufresne demain, si vous voulez venir. » Son cœur se serra. Il relut le message plusieurs fois. Elle l'invitait. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une main tendue, une porte entr'ouverte. Le lendemain, la lumière du matin baignait la maison Dufresne. Les travaux touchaient à leur fin. Arnaud pénétra dans le bâtiment avec un mélange d'appréhension et de détermination. C'était la première fois qu'il y venait sans casque de chantier ni plan sous le bras. Le centre avait pris forme plus rapidement qu'il ne l'aurait imaginé. Des salles lumineuses, des espaces verts soigneusement aménagés. Ce lieu respirait la sérénité. Il observait en silence les équipes s'affairer pour les derniers préparatifs. Pourtant, son esprit était ailleurs, vers Élise, vers Laurent. Dans le jardin intérieur, Élise était là, assise sur un banc, Laurent dans les bras. Elle leva les yeux en l'entendant approcher. Son visage semblait moins fatigué, ses traits plus détendus. Elle portait une robe simple, et dans ses yeux brillait une lueur qu'il ne lui avait encore jamais vue. La paix. « Vous êtes venu, vous m'avez invité. » Elle esquissa un sourire discret.
Je voulais vous montrer quelque chose. » Ils traversèrent ensemble un couloir menant à une pièce lumineuse. Sur le mur principal, une grande plaque en bronze brillait sous la lumière du matin. Maison Dufresne. Pour ceux qui croient aux secondes chances. Sous la plaque, une série de photos, des visages souriants, des mères avec leurs enfants, des témoignages de vie marqués par la résilience. Arnaud resta silencieux. « C'est ici que tout commence », dit Élise doucement. « Pour eux, pour nous. » Arnaud hocha la tête. « Je veux faire plus, pas seulement financer. Être là, comprendre, apprendre. » Élise le regarda longuement, puis lui tendit Laurent. « Alors commencez par là. » Arnaud prit le bébé dans ses bras. Laurent ouvrit brièvement les yeux, fixant Arnaud d'un regard calme. Dans ce regard, Arnaud vit un avenir qu'il n'avait jamais envisagé. « Il vous fait confiance », murmura Élise. « C'est un bon début. » Ils restèrent là, dans le silence apaisant de la pièce. Ce moment, simple mais lourd de sens, marquait un nouveau départ. Dans les semaines qui suivirent, Arnaud fit ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Il se rendait chaque jour à la maison Dufresne. Il parlait avec les mères, jouait avec les enfants, écoutait des histoires qu'il aurait autrefois jugées insignifiantes. Peu à peu, quelque chose changeait en lui. Il apprenait à voir au-delà des chiffres et des bilans comptables, à comprendre la valeur du lien humain. Élise, elle aussi, semblait différente, moins méfiante. Plus ouverte, le mur entre eux s'effritait lentement. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, ils se retrouvèrent dans le jardin du centre. « Vous avez changé », dit Élise en regardant le ciel teinté d'orange. Arnaud haussa les épaules. « Peut-être, mais ce n'est pas suffisant, pas encore. » Elle se tourna vers lui. « Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous êtes ici. C'est ce qui compte. » Ils échangèrent un regard, chargé de tout ce qu'ils n'osaient pas encore dire. « Mon père aurait été fier, » murmura-t-elle. Arnaud détourna les yeux, le cœur serré. « Il ne me reste plus qu'à me montrer digne de cette fierté. » Un silence confortable s'installa. Laurent dormait paisiblement dans les bras d'Élise. Arnaud se pencha légèrement vers elle. « Puis-je le porter ?» Élise hocha la tête, lui tendant doucement l'enfant. Quand Arnaud prit Laurent dans ses bras, il sentit un poids nouveau, pas celui du passé, mais celui de la responsabilité. C'était là que tout commençait réellement. Et peut-être, juste peut-être, la rédemption était à portée de main. Paris se réveillait sous un ciel limpide, annonçant une journée lumineuse. Pourtant, Arnaud Lefebvre ne ressentait aucune légèreté. Il marchait lentement sur les pavés menant à la maison Dufresne. Son esprit assailli de doutes. Chaque matin depuis plusieurs semaines, il venait ici, non par devoir, mais par besoin, le besoin d'être utile, d'être présent. Pourtant, une inquiétude sourde persistait. Élise avait changé, il l'avait remarqué, moins distante, plus ouverte. Ils avaient partagé des conversations tard dans la soirée, assis dans le jardin du centre, à regarder Laurent s'endormir. Mais ils sentaient qu'un poids invisible restait entre eux, quelque chose d'inexprimé. Cette journée était censée être particulière. L'inauguration officielle de la maison Dufresne approchait, et Arnaud voulait qu'elle soit parfaite. Mais alors qu'il passait la porte du centre, une atmosphère étrange flottait dans l'air. Les employés parlaient à voix basse, évitant son regard. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il trouva Élise dans la salle principale, debout près d'une grande fenêtre. Laurent dormait dans une poussette à ses côtés, mais son visage, d'habitude calme, était fermé. « Élise, tout va bien ?» demanda-t-il, s'arrêtant à quelques pas d'elle. Elle se retourna lentement. Son regard n'était plus simplement méfiant. Il était chargé d'émotions, un mélange de colère, de douleur et d'hésitation. « Il faut qu'on parle !» Ces mots suffirent à glacer Arnaud. Il hocha la tête, indiquant une salle privée à proximité. Ils s'y installèrent en silence. Arnaud sentit la tension dans l'air, presque palpable. « J'ai reçu une lettre », commença Élise, la voix serrée. « Une lettre de mon père. » Arnaud fronça les sourcils. « Une lettre, mais je pensais qu'il ne m'avait rien laissé. » Mais il avait prévu cela, il avait anticipé certaines choses. Elle posa une enveloppe sur la table, vieillie, jaunie par le temps, mais intacte. Arnaud la fixa sans oser la toucher. « Il y parle de vous ?» Un frisson parcourut Arnaud. « De moi » murmura-t-il. Élise hocha la tête. « Oui,
Il m'explique qu'il vous a aidé à un moment où personne d'autre ne croyait en vous, mais il dit aussi qu'il s'attendait à ce que vous le trahissiez. Le souffle d'Arnaud se coupa. Non, ce n'est pas possible. J'ai toujours respecté votre père. Je n'ai jamais. Il savait que vous étiez ambitieux. Trop ambitieux. Il pensait que vous seriez prêt à tout pour réussir, même à écraser ceux qui vous avaient tendu la main. Le silence s'installa, un silence pesant, où Arnaud sentait le poids du passé écraser ses épaules. Je n'ai pas fait ça, Élise. Je vous le jure, votre père. Il m'a donné une chance. Sans lui, je ne serais rien, je ne l'aurais jamais trahi. Élise le regarda droit dans les yeux. Alors dites-moi la vérité. Comment votre empire a-t-il vraiment commencé? Arnaud se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Son reflet dans la vitre lui renvoyait le visage d'un homme acculé. Il ferma les yeux. Il devait affronter cette vérité. Au début, j'étais désespérée. J'avais besoin de capital, de partenaires. Votre père m'a soutenue, mais je voulais aller plus vite, viser plus haut. Alors j'ai pris des décisions risquées. J'ai rompu certains accords. J'ai écarté des gens qui croyaient en moi. J'ai cru que tout cela était nécessaire. Mais jamais, jamais je n'ai voulu nuire à Laurent Dufresne. Élise l'écoutait en silence. Arnaud se retourna, son regard cherchant le sien. Si j'ai causé du tort à votre père, je l'ignorais, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer cela. Dites-moi ce que je dois faire. Élise soupira, baissant les yeux vers Laurent, qui dormait toujours paisiblement. La lettre disait autre chose. Il disait que vous auriez un choix à faire, un moment où votre empire et votre humanité entreraient en conflit. Il croyait que vous choisiriez le pouvoir. Arnaud sentit son cœur se serrer. Il avait tort aujourd'hui. Je ferai un autre choix. Elle releva les yeux vers lui. Alors prouvez-le. L'offre des investisseurs italiens, acceptez-la. Donnez tout à la maison Dufresne. Renoncez à tout ce que vous avez construit si vous êtes sincère. Le monde sembla se figer. Tout donner, tout perdre. Arnaud sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Il pensa à tout ce qu'il avait accompli, à tout ce qu'il possédait. Mais il savait que c'était le prix de sa rédemption. Il inspira profondément, puis tendit la main vers Élise. Marché conclu. Élise le regarda longuement. Puis, lentement, elle serra sa main, dans cette étreinte. Il n'y avait pas encore de pardon, mais il y avait une promesse. Une promesse que, cette fois, Arnaud Lefebvre tiendrait. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris, dessinant des traînées translucides sur les vitres du bureau d'Arnaud Lefebvre. Le ciel gris se fondait dans les toits d'ardoise, et la ville semblait suspendue dans un moment d'attente silencieuse. Arnaud, immobile derrière son immense bureau en acajou, fixait un dossier posé devant lui, ce même bureau où il avait conclu tant d'affaires, scellé tant de contrats, désormais réduit à un seul document, le contrat de vente du groupe Lefebvre. Quelques signatures suffiraient à mettre fin à un empire bâti avec ambition, arrogance et détermination. Une signature pour abandonner le pouvoir, la reconnaissance et la fortune. Pourtant, ce document représentait bien plus qu'un simple accord commercial. Il incarnait une décision irréversible, celle de choisir l'intégrité, la réparation et, peut-être, la rédemption. Ses doigts effleurèrent distraitement le stylo noir en argent. Il repensait à ces mots durs, prononcés par Élise. Prouvez-le, renoncez à tout. Elle avait raison, tout ou rien. Le pardon ne se quémandait pas, il se gagnait. Mais pouvait-il vraiment tout abandonner? Un frisson le traversa. Ce bureau avait été le théâtre de ses plus grandes victoires, mais aussi le symbole de ses erreurs. Si ces murs pouvaient parler, ils raconteraient l'histoire d'un homme qui avait tout sacrifié pour la réussite, sans se soucier des conséquences. Et maintenant, l'homme debout ici devait choisir s'il voulait rester prisonnier de ce passé ou se libérer de ses chaînes dorées. Le vibreur de son téléphone retentit sur la table. Un message d'Élise. « Nous sommes en bas, prêts quand vous l'êtes. » Son cœur accéléra. Elle était venue, non pas pour assister à sa chute, mais pour voir s'il allait tenir sa promesse, l'ultime test. Il prit une profonde inspiration, saisit le dossier et quitta le bureau sans un regard en arrière. Le hall du bâtiment, où les investisseurs et collaborateurs s'étaient autrefois pressés, était étrangement calme. Les lieux semblaient déjà avoir tourné la page. Élise attendait devant la porte, tenant Laurent dans ses bras. Elle portait un manteau beige simple, ses cheveux attachés en une tresse lâche.
Son regard restait indéchiffrable, mais moins dur qu'auparavant. Arnaud s'arrêta devant elle. « Vous êtes venu. Je vous ai dit que je voulais voir ce que vous choisiriez. » Ils se regardèrent en silence. Laurent bougea légèrement dans les bras de sa mère, laissant échapper un petit soupir endormi. Arnaud sentit une chaleur étrange l'envahir. « Suivez-moi. » Ils montèrent ensemble vers la salle de conférence située au dernier étage, un lieu symbolique où il avait bâti son empire. Où se décidait désormais sa fin, la salle était baignée de lumière naturelle. Sur la longue table en verre trônait le contrat de vente. Tout semblait figé dans un calme irréel. Arnaud invita Élise à s'asseoir. Elle posa Laurent sur ses genoux, sans dire un mot. Son regard alternait entre le contrat et Arnaud. C'est ici que tout s'est construit, et c'est ici que tout doit se terminer. Arnaud fit lentement le tour de la table, ses doigts effleurant la surface froide du verre. Chaque pas semblait peser une tonne. Il s'arrêta devant le document. En signant, je renonce à tout. Les restaurants, les hôtels, les investissements, des années de travail. Alors pourquoi hésitez-vous ? Demanda Élise doucement. Il leva les yeux vers elle. Parce que ce n'est pas seulement une signature, c'est reconnaître que j'ai bâti cet empire sur de mauvaises fondations. J'ai voulu prouver que je valais quelque chose, que j'étais puissant, mais tout ce que j'ai construit ne m'a jamais vraiment appartenu. Ce pouvoir ne m'a jamais comblé. Arnaud inspira profondément, ses doigts se resserrant sur le stylo. J'ai toujours cru que la réussite signifiait posséder, mais aujourd'hui, je comprends que la vraie réussite réside dans ce que l'on donne, ce que l'on transmet. Il posa la pointe du stylo sur la ligne de signature. Ses mains ne tremblaient plus. Il est temps, dans un silence presque cérémoniel, Arnaud signa, une signature fluide, nette, la fin d'un empire, la naissance d'un nouvel homme. Lorsqu'il releva la tête, Élise le regardait différemment. Son expression s'était adoucie. Ce n'était pas encore du pardon, mais un début. Vous l'avez fait, je devais le faire. Pas pour vous, pas pour lui. Il désigna Laurent d'un signe de tête. Mais pour moi, un sourire discret étira les lèvres d'Élise. Elle se leva, tenant Laurent contre elle. Peut-être que mon père s'est trompé à votre sujet. Peut-être que vous étiez cet homme digne de sa confiance. Arnaud sentit son cœur se serrer. Peut-être que je suis encore en train de le devenir. Elle s'approcha de lui, tendant doucement Laurent. Voulez-vous le porter ? Sans hésiter. Arnaud prit le bébé dans ses bras. Ce petit être endormi représentait tout ce qu'il n'avait jamais su protéger, tout ce qu'il devait désormais honorer. Pour la première fois, il sentit que sa place était exactement là, dans cet instant. Il mérite un avenir meilleur. Nous allons le lui offrir. Ensemble, Arnaud releva les yeux vers elle. Ensemble, Élise acquiesça. Nous avons tous droit à une seconde chance. Ils échangèrent un sourire, simple mais sincère. Le regard d'Arnaud se tourna vers la fenêtre. Paris brillait sous un rayon de soleil perçant les nuages. Ce n'était plus la ville d'un empire. C'était la ville d'un nouveau départ. Les premières lueurs de l'aube se glissaient à travers les rideaux de la maison Dufresne, inondant les couloirs d'une lumière douce et dorée. Arnaud Lefebvre se tenait devant l'entrée principale, observant la ville qui s'éveillait lentement. La brise matinale portait avec elle une fraîcheur vivifiante. Et pour la première fois depuis des années, il sentit son esprit calme, libéré du poids du passé. Quelques jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait signé le contrat de vente, abdiquant tout ce qu'il possédait. Son empire n'était plus, mais il ne ressentait aucune perte, au contraire. Une étrange satisfaction habitait son cœur. Il avait enfin compris que son véritable héritage ne résidait pas dans les tours qu'il avait érigées ou les restaurants qu'il possédait, mais dans les vies qu'il pouvait toucher. Il ajusta la manche de sa chemise, une chemise simple, bien loin des costumes de créateur qu'il portait autrefois. C'était un nouveau départ, un homme nouveau. Le rire d'un enfant attira son attention. Laurent, dans les bras d'Élise, battait joyeusement des mains en voyant un groupe d'enfants jouer dans la cour intérieure. Élise, vêtue d'une robe bleue légère, paraissait plus sereine, presque rayonnante. Arnaud sentit son cœur se réchauffer à cette vue. « Vous êtes matinale », lança Élise en s'approchant. « Le sommeil semble moins nécessaire quand on n'a plus un empire à gérer », répondit-il avec un sourire en coin. « Vous semblez plus léger. C'est peut-être parce que je le suis. » Ils échangèrent un regard. Cette complicité naissante n'avait rien à voir avec le passé. C'était quelque chose de nouveau, de fragile, mais de vrai. Aujourd'hui,
C'est la première journée officielle du centre, dit-elle. Vous êtes prêts? Plus que jamais. Ils se dirigèrent ensemble vers le hall principal, où une petite cérémonie devait avoir lieu. Pas de journalistes, pas de flash. Juste des mères, des enfants et des membres du personnel, des personnes qui comprenaient la véritable valeur de cet endroit. Arnaud s'arrêta un instant devant la plaque commémorative accrochée au mur, Maison Dufresne. Pour ceux qui croient aux secondes chances, ses doigts effleurèrent les lettres gravées. Il pensa à Laurent Dufresne, à cet homme qui lui avait offert sa première chance. Aujourd'hui, il honorait enfin cette dette. « Je crois qu'il serait fier », murmura Élise à ses côtés. « J'espère qu'il me pardonnera, où qu'il soit. » Elle posa une main légère sur son bras. « Vous vous êtes pardonné à vous-même. C'est ce qui compte. » La cérémonie débuta dans la simplicité. Pas de grands discours, seulement des histoires de vie, de lutte et de renaissance. Arnaud écouta en silence, touché par chaque témoignage. Ces femmes qui racontaient leur parcours difficile lui rappelaient à quel point le monde pouvait être cruel, mais aussi à quel point la résilience humaine était extraordinaire. Quand vint son tour de prendre la parole, il se leva sans discours préparé. Il y a peu de temps encore, je pensais que la réussite se mesurait en chiffres, en influence et en possession. Aujourd'hui, je sais que j'avais tort. La vraie richesse, c'est celle que nous construisons ensemble. La Maison Dufresne n'est pas seulement un centre, c'est un symbole, celui de la seconde chance. Je suis ici aujourd'hui parce qu'on m'a offert cette chance autrefois, et je suis ici pour m'assurer que vous l'ayez aussi. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Mais ce qui comptait pour lui, c'était le regard d'Élise, et cette fois, il y vit une lueur d'acceptation. Après la cérémonie, les enfants couraient dans le jardin. Le rire de Laurent résonnait, pur et joyeux. Arnaud s'accroupit, ouvrant les bras. Laurent avança, hésitant sur ses petites jambes, avant de se jeter dans ses bras. « Bravo, petit champion !» souffla-t-il en serrant l'enfant contre lui. Élise observait la scène, un sourire aux lèvres. Elle s'approcha doucement. « Vous avez un talent certain avec lui. Peut-être que je commence à comprendre ce qui compte vraiment. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant Laurent jouer. Le soleil perçait enfin les nuages, baignant le jardin d'une lumière douce. Arnaud se tourna vers Élise. « Et si nous commencions quelque chose ensemble, pas seulement pour le centre, pour nous ?» Élise le fixa longuement. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Vous êtes sûr de vous ? Pour la première fois de ma vie. » Un silence. Puis, un sourire. « Alors, on verra bien. » Ce « on verra bien » sonnait différemment cette fois. Non plus comme un doute, mais comme une promesse. Arnaud baissa les yeux vers Laurent, qui serrait un jouet contre lui. Insouciant, il releva la tête, regardant Paris s'étendre devant eux. La ville semblait différente. Ce n'était plus la ville d'un empire, mais celle d'un nouveau commencement. Il avait tout perdu, mais il avait enfin trouvé ce qui comptait. Et pour la première fois, Arnaud Lefebvre était en paix. Le soleil se levait doucement sur Paris, inondant la Maison Dufresne d'une lumière dorée et apaisante. Les rires d'enfants résonnaient dans la cour intérieure. Mêlés aux murmures des adultes discutant calmement, Arnaud Lefebvre se tenait à l'entrée, observant cette scène avec un sourire discret. Tout semblait à sa place. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'ouverture officielle du centre. Arnaud avait désormais une routine qu'il n'aurait jamais imaginée autrefois. Ses journées, autrefois remplies de réunions sans fin et de négociations tendues, étaient désormais consacrées à aider ceux qui l'auraient ignoré auparavant. Chaque matin, il croisait des regards remplis d'espoir. Et il comprenait enfin que ces moments valaient plus que n'importe quel contrat. Élise apparut dans le couloir, Laurent blotti contre elle. Elle portait une robe blanche simple, ses cheveux lâchés tombant en cascade sur ses épaules. Arnaud sentit son cœur se serrer légèrement. Depuis qu'il avait renoncé à son empire, leur relation avait changé. Ils n'avaient jamais vraiment reparlé du passé. Mais chaque regard, chaque sourire, chaque geste partagé valait plus que 1000 mots. « Prêt pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Toujours. » Elle sourit, et ce simple geste suffisait à illuminer la pièce. « Nous avons une visite importante. Les donateurs veulent voir les progrès du centre. »« Ce n'est pas eux qui comptent, » répondit Arnaud en regardant les enfants jouer. «
Ce sont eux. Ce centre leur appartient. Nous sommes simplement là pour nous assurer qu'il reste ouvert. Élise le regarda longuement, avant de hocher doucement la tête. Vous avez raison, comme toujours ces derniers temps. Arnaud esquissa un sourire. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je sais que je suis enfin là où je dois être. Laurent tendit ses petits bras vers Arnaud, le cœur du millionnaire déchu se serra. Il prit le bébé dans ses bras, le berçant doucement. Ce simple contact lui rappelait à quel point sa vie avait changé. « Il vous adore », murmura Élise. « Il sait ce qui compte, plus que moi à son âge, en tout cas. » Ils restèrent ainsi un moment, en silence, observant les enfants qui jouaient sous le soleil. La paix de cet instant semblait presque irréelle. La visite des donateurs se passa sans encombre. Ils étaient impressionnés par la structure, les programmes éducatifs, les sourires sincères des résidents, mais ce qui marqua Arnaud fut le discours improvisé d'Élise. Cet endroit a été créé à partir d'un rêve, le rêve d'un homme qui croyait aux secondes chances. Et aujourd'hui, ce rêve appartient à chacun de nous ici. Ce n'est pas seulement un toit, mais un symbole. Le symbole que, peu importe notre passé, nous pouvons choisir notre avenir. Ces mots résonnèrent profondément en Arnaud. C'était exactement ce qu'il ressentait. Un avenir qu'il choisissait chaque jour, aux côtés de ces personnes qui avaient appris à lui faire confiance. Lorsque la visite prit fin, Arnaud accompagna Élise et Laurent dans le jardin. Le soleil déclinait lentement, teintant le ciel de nuances orangées. « Vous étiez parfaite », dit-il, les mains dans les poches. « Ce sont leurs histoires qui sont parfaites. Je ne fais que leur donner une voix. » Arnaud s'arrêta un instant, observant Laurent qui jouait avec d'autres enfants. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Élise se tourna vers lui, intriguée. « Je vous écoute. J'ai longtemps cru que je pouvais tout acheter. Le respect, la loyauté, même l'amour. J'avais tort. Ce que j'ai appris ici, avec vous, avec Laurent, c'est que les choses qui comptent ne s'achètent pas. Elles se construisent, lentement, avec patience et avec sincérité. » Élise resta silencieuse, mais son regard s'adoucit. « J'ai renoncé à mon empire. J'ai renoncé à tout ce que j'étais. Mais aujourd'hui, je sais que je suis devenue quelqu'un de meilleur, grâce à vous. » Un sourire timide apparut sur les lèvres d'Élise. « Vous étiez simplement prêt à changer. Je n'ai fait que vous montrer le chemin. » Ils échangèrent un long regard, chargé de promesses silencieuses. Puis, Arnaud s'approcha lentement. « J'aimerais construire quelque chose de nouveau. Avec vous, pour Laurent, pour nous, si vous êtes prête à essayer. » Élise le fixa intensément. Leur histoire avait commencé dans le mépris et la douleur, mais avait évolué vers quelque chose d'inattendu, une complicité fragile, mais réelle. C'est un long chemin, vous en êtes conscient. J'ai tout le temps du monde. Élise se tourna vers Laurent, qui riait en courant dans l'herbe. Alors, voyons où ce chemin nous mène. Un souffle de soulagement échappa à Arnaud. Ce n'était pas une promesse grandiose, ce n'était qu'un début, mais c'était suffisant. Ils restèrent là, côte à côte, observant Laurent jouer sous le ciel étoilé qui commençait à apparaître. Paris brillait au loin, mais pour Arnaud, le véritable trésor se trouvait ici, dans ce petit coin de la ville où tout avait changé. Une seconde chance, un nouveau commencement, une promesse d'avenir. Et cette fois, Arnaud Lefebvre n'allait pas la gâcher.